Ce dimanche à Versailles, le stade Sans Souci n'a jamais aussi bien porté son nom. Le but d'aujourd'hui, c'est vraiment de se rencontrer. Emmanuel Masson est venu avec sa femme, Marie-Caroline, et 2 de leurs enfants, Guénolé et Aélig, pour la première de l'initiative Un quartier, un défi. Une journée de sport et de rencontres entre jeunes de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc et jeunes de la maison de quartier Clany-Glattigny. J'ai accepté de venir aujourd'hui pour pouvoir nouer des liens avec le quartier Richard-Mique qui est juste à côté de nous et qui malgré ça on ne voit pas beaucoup. Restez bien ensemble. Ouais, pas de souci. C'est des jeunes qui bien souvent, en plus même scolairement, ne sont pas du tout dans les mêmes systèmes. Enfin, ils n'ont pas la même vie tout en vivant sur le même territoire. Après, voilà, oui, il y a peut-être des gens qui ont des maisons plus grandes que d'autres et d'autres qui ont des maisons et d'autres qui vivent en HLM, peut-être. Mais c'est vrai que ce qui m'intéresse moi, c'est qu'effectivement, du coup, quand ils vont se croiser dans la rue, ils vont peut-être se dire bonjour. Comme point de départ de rencontre, plusieurs activités sportives sont proposées aujourd'hui. Cela va du volley au jeu du foulard, en passant par l'ultimate frisbee Achat, prends un joueur au lieu de tout ou le tir à la corde. Et c'est à l'atelier basket que nous retrouvons Emmanuel. 3 shoots d'essai et 3 shoots qui comptent. Pour mes enfants, je trouve que c'est important en fait qu'ils s'ouvrent. Ils ont du mal à aller voir d'autres enfants que ceux qui sont dans leur classe, ceux qui sont dans leur groupe scout ou sur la paroisse. Et alors que voilà, la richesse aujourd'hui, c'est de s'ouvrir sur les autres. Et on n'a pas, en tant que parent, c'est toujours le plus difficile, je trouve. Et le sport permet effectivement de faire casser très vite les codes. On est sur une méthode qui permet effectivement de ne pas avoir d'uniforme, de ne pas avoir de couleur, de ne pas avoir de quartier. Et ils sont tous avec le même défi. Je vois, là, je suis venue moi avec mon petit dernier qui n'a pas encore l'âge de participer au jeu. Mais lui, il s'embêtait à regarder et je lui dis écoute, là il y a l'air d'avoir un autre petit, va jouer avec lui. Là, à cet âge-là, ça fait aucun problème pour aller jouer avec quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Quand on est adolescent, c'est quand même plus difficile. Parfait. Pour Emmanuel et Marie-Caroline, le sport se révèle être un véritable outil éducatif d'apprentissage à la relation. C'est sûr que là, c'est une activité saine, d'amitié. Et ça les fait sortir de la maison où aujourd'hui ils seraient peut-être restés enfermés effectivement plus sur les écrans de télé, d'ordinateur, portable, que sais-je. Shifumi. On est qu'entre maisons de quartier, ouais, voilà. Alors que là c'est en dehors de maisons de quartier, c'est avec des gens on de se la ville de rencontre, Versailles. C'est sûr que quand on a fait les équipes en début de journée, chacun voulait être avec ses potes, chacun voulait être avec son frère ou sa sœur. Mais au final, on a mélangé toutes les équipes, ça s'est très bien passé. Et tu peux leur demander si leurs équipes, ça leur plaît à chacun, ils vont tous te dire que oui, quand ils gagnent en tout cas. Voilà, alors joue. Vas-y Samira, parce que c'est bon, ça. En fin de journée, c'est l'heure du goûter préparé par les mamans. C'est le moment aussi de fêter les victoires. Mais le vrai gagnant aujourd'hui, ce sont probablement toutes ces nouvelles amitiés. Je crois que pour des parents qui ont un enfant un peu isolé, qui n'a pas envie de se dépasser, qui n'a pas envie de faire du sport, parce qu'après tout ça arrive et c'est pas anormal. Je crois que le meilleur chemin c'est le collectif. Dans le sport collectif, ce qui se joue, s'il fallait hiérarchiser, j'allais dire un peu en premier, c'est le respect de l'autre. Voilà. L'effort que moi je donne, l'autre le donne aussi. Et donc, je ne fais pas un sport collectif pour écraser l'autre, mais pour être avec l'autre, pour avancer ensemble. Gagner et perdre, et voilà, c'est ça la vie collective en fin de compte. Pour un jeune, découvrir le sport collectif, c'est découvrir qu'il n'est pas le centre du monde. Là, il devient partenaire dans un système qu'il n'a pas forcément choisi. Il n'a pas choisi son adversaire, etc. Et donc, il va falloir qu'il apprenne à être en vérité lui-même sans écraser l'autre et en acceptant l'autre. Et donc, par le jeu, c'est plus facile que par je ne sais quelle obligation ou je ne sais quelle contrainte. Le dialogue fait partie du jeu aussi. Dialoguer, c'est entrer en relation avec l'autre, que je connais ou que je ne connais pas, avec qui j'ai joué ou qui a été spectateur de mon jeu. Donc c'est un lieu de convivialité qui me permet de reconnaître l'autre, comme peut-être je ne l'aurais pas reconnu s'il y avait eu ça. J'aurais dit, c'est un badaud, c'est quelqu'un qui traîne, etc. Or, ça devient quelque part un complice, puisqu'il vient dialoguer sur mon jeu. Je dialogue avec lui de mon jeu ou du jeu de l'équipe à laquelle j'appartiens. Donc, il y a une complicité qui se fait et qui permet de découvrir une humanité nouvelle.
Avant d'être une expérience de la fraternité, parce que c'est des grands mots, c'est une expérience de l'humanité. C'est-à-dire, je ne suis pas seul sur Terre. L'autre n'est pas mon adversaire. L'autre n'est pas un concurrent. Mais nous sommes ensemble des frères. Et pour un chrétien, nous avons ensemble le même Père, que l'autre le sache ou pas. Mais je suis appelé à respecter celui qui est en face de moi. Et si en plus il est un concurrent, si en plus il n'est pas tout à fait dans mon équipe, ben c'est d'autant plus important.